Jasage de jeu de rôle pour le 26e jour du RPG ED en compagnie de... La folle. Yeah! Fait que, RPG ED aujourd'hui, on parle de feuilles! On parle de feuilles! C'est quoi ta feuille préférée? Moi, je vais aller checker bien ça. J'ai bien aimé, j'ai créé une feuille pour un jeu de rôle pour les enfants. Checkez ça. C'est juste des petits ronds, plein de petits ronds, c'est rien que ça. Puis là, t'écris un talent, n'importe quoi t'es bon, tu le coches. Puis là, ben, s'il n'est pas coché, ça veut dire qu'il est à 5 plus pour réussir. Puis après ça, tu peux le cocher pour qu'il soit 4 plus, 3 plus, 2 plus. Puis il n'y a pas de force, dex, stam, manipulation, il n'y a rien, là. C'est juste, tu dis, je vais être bon là-dedans, tu dis, je vais être bon pour creuser des trous. Parfait, on va mettre creuser des trous dans ta liste, ça va être ça, c'est super facile, super simple. Puis en bas ici, c'est des contacts. Ben, même chose, des contacts, tu écris des noms de personnes qui sont tes contacts. Puis ça sert à être plus proche de ton contact. Tu sais. C'est pour quel âge? C'est pour dès que tu veux. Dès que tu veux. Léo, il comprenait super bien ça. Là. Mais tu sais, on le voit tout de suite que ça a été inspiré de quelque chose. Puis ça a été inspiré de vampire. Puis ça, c'est la feuille que je trouve qui est cool. Je me souviens quand j'ai vu la première fois les petits ronds, j'ai fait les petits ronds, c'est ma nouvelle passion. Puis j'avais hâte de l'essayer. Puis je l'ai essayé. J'ai adoré ça, remplir des petits ronds. Cool. Moi, dans le fond, Ok, je vais commencer par le début. Au départ, tu sais, je voulais faire le RPGD tout avec le mur vert, puis faire des yeux à des images, puis des bouches, comme les têtes à claques. Je voulais faire ça tout le long. Puis je savais déjà que je voulais prendre ma feuille de Elinor, que j'avais sur-artistée. Oh, il était dessiné là, dans toutes les marches. C'est un mot, Yannick, ne me reprends pas. J'avais dessiné dessus, là, partout, il n'y avait plus rien de vrai sur cette feuille-là. Puis j'avais le goût, tu sais, de mettre des yeux là-dessus. Ça a été super long. Finalement, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas grave, je vais en parler pareil, mais là, je ne l'ai pas trouvé. Fait que c'est vraiment zéro pertinent d'en parler parce que vous ne l'avez pas d'en face. Je ne l'ai pas trouvé. Bon. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, en fouillant justement dans nos pochettes de Saint-Hyacinthe by Night pour les feuilles de vampire, ben je l'ai pas trouvé, sauf que j'ai trouvé quelque chose qu'on a fait dans Saint-Hyacinthe by Night 3, qui est... Deux. Bon, 2. Ok. On avait commencé avec des joueurs autour de la table qui étaient toutes prêts à être adoubés. Non, toute la gang? J'ai plus du terme, mais il me semble que c'est le terme, on avait dit l'adoubement quand ton sire te release, là. Dans le fond, c'était l'Elyséeum pour que leur sire les... Puis là, il y avait tous des clans différents. Moi, j'avais aimé l'idée. Puis, comme il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, le sire, en NPC, apportait vraiment beaucoup d'informations pour chaque joueur. Puis nous, on avait décidé justement de créer chaque sire de chaque clan de base. Puis, leur première séance, ils recevaient une lettre de leur sire en main propre. Puis chaque sire, évidemment, avait une personnalité très, très différente. Je me souviens juste que le Bruja, ben, pas juste de ça, mais je me souviens très bien que autour de la table, on a un ami qui s'appelle Hugo. Le Hugo, c'est un Bruja. Le Hugo français, le québécois. Là. Hugo était autour de la table, c'est un Bruja. Puis moi, j'ai fait son sire, puis j'ai juste pris la lettre, je l'ai froissée dans mes mains, puis j'ai garoché en pleine face. J'ai dit réveille-toi, il faut que tu te dépêches! Puis là, genre initiative, puis ça avait commencé. J'ai dit initiative, il fallait qu'il se batte contre moi. Puis il fallait qu'il me prouve qu'il était rendu là, tu sais. Fait que c'est fait comme réveillé par des coups de poing sur la gueule. C'est fait ramasser, tu sais. C'était une belle Puis fête, là, après ça, il devait lire la lettre que j'y avais donnée, qui l'invitait à son adoubement à l'Elyséeum, ce jour-là. J'en ai trouvé une lettre pour un des joueurs. Donc, je vais pouvoir vous la lire tout simplement. Fait que, tu sais, comme... C'était qui déjà le Bruja? Je me souviens plus c'était quoi le sire, là. Comme Hugo avait comme sire un Bruja. Ben ici, Élise. nous avons... Élise, oui. Élise. Nous avons un... C'est Victor et Cyprien. Victor, Cyprien, c'était... Victor, ça c'était le personnage de Charles. C'est ça? Oui. Un trémeur? Oui, c'était un trémeur. C'est un très... Ah ben, tabarnouche, il en joue des trémeurs. Tout d'un coup, là, Je vous lis la lettre que Charles a reçue, finalement. Il me semble que c'est hier que je t'ai créé,
Que le temps passe vite. Les dernières 50 années au Chantry m'ont démontré... C'est quoi le Chantry? Je sais pas. C'est la M'ont place démontré des commères. tout le potentiel qui t'habite. Je te laisse entrer dans le monde des grands. Tu es prêt. Ce jour, tu seras libre de tes actes et de ta valeur. Protège la mascarade et tiens-toi à l'écart de ceux qui flamboient trop. Élyséeum d'adoubement. Important, la tradition et les elders méritent ton respect, que tes connaissances et tout ton savoir t'apportent ce qu'il te faut pour être le vampire que tu dois d'être. N'oublie jamais la chance que tu as d'être le child de Cyprien. C'est tellement beau. Fait que la question était, c'est quoi ta feuille de personnage préféré? Moi, je vous ai parlé de ce qu'on a remis. Et ça fait partie de ce que j'aime en tant que maître d'apporter du matériel Les physique. props, je pense. Je sais pas, ça... Non, je sais pas, Ah, c'est aucune ça. idée. C'est super le fun. Faire tout, il y en a beaucoup. C'est trop le fun. Voilà. Fait que, on se revoit bientôt. Bye! Je vous aime!